Bonsoir mes frères, mes sœurs, je viens avec un message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que dans cette vie-là, tout ce que vous allez accomplir dans ce monde et dans la vie éternelle, ce ne sera jamais par votre propre puissance, ce ne sera jamais par votre propre volonté, mais ce sera toujours par son esprit. Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de votre foi, va vous changer par la puissance de son esprit. C'est-à-dire qu'il va vous donner la puissance de devenir son enfant. Il va vous donner le pouvoir d'obéir à ses lois. Et puis il va vous faire comprendre ses lois et même vous faire aimer ses lois. Jésus-Christ, il est un Dieu qui est supernaturel, qui peut transformer une âme. L'apôtre Paul, lui, c'était un homme qui tuait même les chrétiens. L'esprit, quand il a rencontré Jésus, il est devenu même quelqu'un qui sauvait les âmes, qui prêchait la parole avec passion. Et lui-même, il a été assassiné, il a été tué. La même manière dont il tuait les chrétiens, parce qu'il avait une passion. Et puis il savait qu'il pouvait tuer. Il en était fier. Parce qu'il a passé toute sa vie à regretter ce qu'il a fait aux chrétiens. L'Esprit Saint peut transformer. Même le plus grand criminel, ça peut le transformer en un homme saint. Mais à une condition, quand tu reconnais que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu es un pécheur et que tu te répands, c'est là que l'Esprit Saint rentre, qu'il te transforme de gloire en gloire. Et tu deviens une nouvelle créature. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il a dit à Nicodème, pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois être né de nouveau. Et c'est vrai, c'est pas n'importe qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne rentres pas dans le royaume, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que tu es quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches. Tu ne dois pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que tu connais la Bible ou tu es quelqu'un qui sait louer le Seigneur. C'est pas pour ça. Tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que tu donnes tout ton argent aux pauvres. Il y a une chose qui va te faire rentrer dans le royaume de Dieu. C'est que tu obéis. Tu es quelqu'un qui respecte, qui honore les 10 commandements. Et que tu obéis la loi de Dieu, que tu as peur de pécher, que tu as la crainte de l'Éternel. C'est ça qui va faire que tu vas aller au paradis. Les gens ne rentrent pas au paradis comme ça. Non. Jésus a dit que pour l'Éternel, l'obéissance de ses principes, d'obéir aux principes et aux lois divines et aux 10 commandements, c'est plus important même que le sacrifice. Si tu as de l'argent, que tu es un gars très riche et que tu donnes tout ton argent pour les choses de Dieu et que tu es quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de Dieu, que ta vie n'est pas en ordre, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Le bon Dieu préfère ton obéissance à ton sacrifice. C'est très important pour Dieu. Même chez les parents, c'est pareil. Quand tu es avec tes parents et que tu les respectes pas, tu leur obéis pas, et tu leur donnes beaucoup d'argent, ils ne sont pas contents. Parce que ce n'est pas l'argent qui est tout. Le respect que tu peux donner à ton parent là. Des fois, un parent aura un enfant qui a beaucoup d'argent, qui donne beaucoup d'argent. Il ne préfère pas cet enfant. Il va préférer en douce l'enfant qui est peut-être pauvre mais qui le respecte. C'est comme ça avec Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu, il est très important pour lui que les gens soient obéissants. Et c'est ce que les gens ne prêchent pas beaucoup dans l'église. Dieu veut qu'on lui obéisse, qu'on respecte ses paroles, qu'on respecte ses lois. Les lois
de la Bible. Les lois des 10 commandements sont sacrées. C'est pour ça que Dieu veut qu'on respecte les lois. Mais c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Beaucoup de gens pensent que oh, tu vas à l'hôtel, dans une église, tu fais la prière, tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur, tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel et puis après ça, tu vas au paradis. Non. Même si tu fais toute cette prière-là et que tu ne te réponds pas, que tu n'as pas peur de Dieu, que tu continues à pécher, sans repentir, sans honte, sans peur, tu ne vas pas tu vas pas hériter le royaume de Dieu, tu vas pas entrer dans le royaume de Dieu. La Bible est claire. C'est pour ça que Jésus a dit qu'on doit être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Né de nouveau, ça veut dire c'est pas naître encore, de repartir au sein de ta mère pour naître. Ça veut dire que toi-même, quand on te voit là, on doit savoir, mais ça, c'est pas la même personne. Ça, c'est pas le même Faustin que je connais. Ou c'est pas le même Jean que je connais. Mais il est différent. Waouh, Jean avant, c'était un gars très méchant. Mais il est gentil. Ça veut dire que tu dois devenir une autre personne. Tu vois, non? Si tu ne changes pas, tu ne deviens pas une autre personne, c'est que tu vas pas être sauvé. Tu n'es pas sauvé. Parce que l'Esprit Saint, là, quand ça te pénètre, ça te transforme de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Tu n'as même pas besoin de parler. Quand les gens te voient là, ils savent que cette personne-là, c'est pas la même personne que j'ai connue avant. Cette personne est une nouvelle créature de Dieu. Cette personne est née de nouveau. Quand l'Esprit Saint te pénètre, n'est pas la même. Mais l'Esprit Saint ne peut pas rentrer dans des corps sales. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu es quelqu'un qui te masturbe, qui regarde les pornographies, qui pratique la fornication, l'adultère, toutes ces choses-là, tu es un alcoolique. La Bible n'a jamais dit de ne pas boire. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas être un alcoolique. Il ne faut pas être ivre de vin. Si tu sais que tu peux te contrôler, quand tu commences, tu peux arrêter. Ne bois pas. Mais l'alcoolique, c'est quelqu'un qui ne va pas rentrer au ciel. Quand tu es dans un état d'alcoolique, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu peux faire le travail de Dieu? Est-ce que si Dieu t'envoie un message pour dire à quelqu'un, tu peux lui dire non? Ton corps, tu n'es pas même pas, tu n'es même pas conscient. Ce n'est pas bon. Et les drogués, c'est la même chose. Les gens qui sont toujours d'ail, qui ne sont jamais avec les yeux clairs. Comment Dieu va te parler? Et si la trompette sonne, comment tu vas entendre si tu es d'ail ou si tu es sourd? Tu ne vas pas savoir que la trompette a sonné. Et puis tu vas rater le salut de ton âme, le salut éternel. Ça fait pitié. Et tu vas regretter ça pour toujours. Il est très, très, très important pour Dieu que nous l'obéissons. Que nous obéissons les 10 commandements. C'est pour ça que la Bible dit que si ta droiture n'excède pas celle des pharisiens, tu n'es pas digne d'entrer dans mon royaume, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Les gens doivent avoir peur de Dieu, mais maintenant, les gens prêchent du n'importe quoi. Ce sont des bons messages qui font que tu te réjouisses. Et puis, des bons messages. Je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne doit pas prospérer. La Bible n'a jamais dit ça. Mais c'est que tu es là dans des bons messages. Mais on ne prêche pas le repentir. On ne prêche pas ça. Et l'enfant de Dieu doit se repentir. Pour arriver au paradis, là, si tu n'es pas repentant, c'est pas évident. Il faut que tu te repentisses. Pour que Jésus aussi guérisse qu'il te prenne et qu'il te guérisse, qu'il te pardonne. D'abord, il t'a déjà pardonné parce qu'il est mort. C'est lui qui est mort pour nous. Et qu'il te transforme de gloire en gloire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas partir. C'est très, très important que nous soyons des gens de la crainte de l'éternel. C'est pour ça que la Bible dit que la crainte de l'éternel est le début de la sagesse. Et il est très important qu'un enfant de Dieu lise la Bible. Parce que quand il lit la Bible, il réalise que Dieu n'aime pas le pécheur.
que le péché sépare. La Bible dit que le péché sépare l'homme de son créateur. Donc, si vous voulez rentrer dans la rapture, mais que vous voulez éviter les tribulations, mais que vous voulez, quand vous mourrez, aller au paradis, il faut vous repentir. Et là, Jésus, l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit Saint, peut rentrer et puis faire le travail de vous préparer. Mais, chers amis, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. S'il y a quelqu'un dans l'audience, quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus comme un sauveur personnel, je vais prier avec vous. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez devenir son enfant. Prions maintenant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Pardonne-moi mes péchés, tous les péchés que j'ai commis contre toi. C'est parce que c'est contre toi-même que j'ai le plus péché. Seigneur, je te remercie parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ma vie et tu deviens mon sauveur personnel. Je te remercie parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas me délivrer de mon péché et tu vas me sauver, tu vas me protéger jusqu'à que vienne l'heure où je dois partir. Je te remercie, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Que je me répands, quoi. Je demande de me pardonner pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, tous les péchés. Pardonne-les-moi. Je te remercie parce que tu me transformes des ténèbres vers la lumière. Tu fais de moi un homme, une femme de Dieu qui a peur de l'Éternel et qui s'éloigne du mal. Je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es mon sauveur personnel aujourd'hui jusqu'à ma mort et que nul ne pourra me séparer de toi. Et que quand viendra ma dernière heure, je n'irai jamais en enfer. Si la rapture vient, je vais monter en haut et jamais en enfer. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ok? Si on ne se revoit pas sur la terre, on se reverra au paradis. Bye.